Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester le Nokia X3-02 qui est mentionné, enfin sur la boîte c'est mentionné X3 mais c'est le X302, voilà, ici, qui fait partie des premiers appareils de Nokia de type Touch and Type, à savoir donc vous avez à la fois un clavier comme ça, physique, enfin un clavier pavé physique et un écran tactile. On va commencer par un rapide déballage. C'est des appareils qu'on avait eu l'occasion de vous montrer lors de Nokia World 2010. On avait fait des premières prises en main, c'était assez intéressant. On va pouvoir voir ce que ça vaut. Il y a pas mal de choses dans cette boîte. Non, en fait, pas tellement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le classique, la notice. Apparemment, on a un super code pour télécharger un album de Rihanna. Très bien. Des écouteurs en 3.5 mm assez basique avec une petite télécommande. Je crois que c'est juste pour accrocher et décrocher. Le chargeur en AC, donc pas en micro USB, c'est un petit peu dommage, mais le téléphone recharge quand même en micro USB. Et l'appareil. Alors, par la même occasion, en fait, je vais tester aussi c'est lequel celui-là? C'est le C3, pardon, C301. Je vais pas le tester maintenant, je ferai une vidéo de comparaison et une vidéo de test de celui-ci, mais il faut savoir que c'est deux appareils qui se ressemblent beaucoup. Mais je vais pas le comparer ici dans cette vidéo, puisque là, je vais me focaliser juste sur le X3. Donc, c'est un appareil qui est tout en métal, plutôt sympathique, un bon feeling et très fin, vous voyez. Donc tout de suite on voit, voilà, là, c'est des appareils de qualité, malgré tout c'est des appareils qui coûtent pas très cher. Donc le X3 il coûte quelque chose comme 160, ouais, 160 euros nu sur le site de Nokia, donc c'est normalement un tout petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver ailleurs, et 1 euro avec forfait. Alors on a un écran 2.4 pouces résistif, donc tactile résistif, à l'inverse de capacitif par exemple sur un iPhone, vous avez besoin de, vous pouvez pas appuyer avec autre chose que vos doigts. Là, vous pouvez appuyer, enfin, vous pouvez utiliser l'écran tactile avec un stylet par exemple. Mais ce sera un petit peu moins réactif quand même. Mais vous verrez, c'est pas si mal que ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah voilà l'écran, toc. Ensuite, on a quelques boutons physiques ici. On en a différents, donc raccrocher, décrocher. Un bouton d'accès rapide à tout ce qui est lecture musicale, c'est pas mal du tout. Un pour la messagerie. Ensuite, le pavé. C'est assez étrange parce qu'en fait, le 0 est sur la droite. Je sais même plus comment c'est censé s'afficher normalement, mais c'est vrai que je sais pas, sur n'importe quel téléphone, en fait, c'est comme ça, avec l'étoile et le dièse en bas, avec le 0 au milieu, et là, c'est comme ça. C'est un petit peu déroutant au début, mais on s'y habitue. On s'y habitue. Bon, l'espace, donc, du coup, est à droite. Voilà. Haut-parleur sur le bas. Sur la droite, on a le bouton de volume, le bouton verrouiller, déverrouiller. Et le bouton, non, ça c'est pas du tout un bouton, puisqu'il est exactement le même de l'autre côté, c'est juste pour enlever la coque arrière. Rien sur le côté gauche. En haut, on a un jack 3.5, un port micro USB et le port pour le chargeur. Et à l'arrière, un appareil photo 5 mégapixels sans autofocus. Si je dis pas de bêtises. On le revérifiera après, mais voilà, une belle coque arrière en métal brossé. Ici en noir, il est vraiment plutôt joli, quoi. C'est un joli téléphone. Alors, pour déverrouiller l'appareil, soit vous appuyez là, soit vous appuyez ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Je vais dézoomer un peu. En fait, c'est un tellement petit téléphone que, hop. Voilà, vous appuyez sur activer, là, et ça va activer l'écran. Alors, concept du touch and type, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est assez simple, hein. Vous pouvez à la fois voilà, taper ici, toc, comme ça. Et puis après, vous avez des contrôles sur l'écran. Donc par exemple, ici, on voit que le bouton de menu, c'est un bouton sur l'écran. Il n'y a pas moyen d'accéder au menu autrement que par l'écran tactile. Bon, c'est pas dramatique, c'est juste, il faut s'habituer. Voilà, il y a rien de. C'est une question d'habitude et sur ce nouveau concept-là, c'est rien qu'une question d'habitude. Vous verrez, l'idée est bonne en soi. Peut-être
Voilà, peut-être à améliorer sur certains points, notamment celui-là, mais après sinon c'est voilà. Donc en gros menu, ça, vous accédez par là. Donc il n'y a pas d'appui prolongé, c'est pas Symbian, c'est S40, donc série 40. C'est un OS Nokia d'entrée de gamme, donc il n'y a pas de multitâche à proprement parler. Vous avez quand même une sorte de multitâche pour le lecteur audio. Quand vous appuyez sur le bouton là, vous voyez, il y a le lecteur qui se lance et c'est une sorte de multitâche, mais bon, ça c'est assez classique. Ok, alors, composer un numéro, c'est simple. Ensuite, vous pouvez appeler. J'ai pas mis de carte SIM, ça ne va pas fonctionner, mais bon, ça c'est assez classique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous avez une page d'accueil qui est plus ou moins personnalisable, c'est pas exactement le cas. Pour rentrer en mode personnalisation, vous restez appuyé, vous faites personnaliser la vue. Et là, vous avez quelques. En fait, c'est des blocs. Ceux qui utilisent des Nokia depuis un certain temps doivent connaître ce genre de choses. Alors, oups. Et moi, justement, je suis pas habitué à ces séries 40. Donc là, par exemple, je peux personnaliser, remplacer l'horloge par, je sais pas, l'agenda. Mes contacts préférés par communauté. Donc tout ça, c'est des accès rapides à certains éléments. Donc là, par exemple, je vais remettre les favoris. D'ailleurs, je vais remettre les contacts favoris pour vous montrer. Voilà, je vais les mettre ici. Ça va être contact préféré. Hop, voilà. L'écran est plutôt réactif, il n'y a y a pas de souci. Donc là, voilà, j'ai des contacts favoris. Là, j'ai communauté, connexion. Et en fait, c'est une sorte de widget qui est lié à Facebook. Et je crois aussi Twitter. Le problème, c'est que j'ai pas réussi à me connecter. Et c'est la même chose sur le C3. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un bug avec le service social. Voilà, le service n'est pas disponible. Et j'ai pas réussi à. J'ai regardé s'il n'y avait pas une mise à jour ou quoi. Ça a pas l'air de fonctionner. Donc je sais pas. Peut-être que j'ai des appareils un peu prototypes. Aucune idée. Ensuite, on a un accès rapide au calendrier. On peut rajouter des éléments, un anniversaire, un jour spécial, etc. Donc ça c'est classique. Ensuite, les contacts ici, vous pouvez rajouter un contact favori là. Et ici, des raccourcis vers certaines applications. Alors ici, non, ça veut dire contact. Donc, vous pouvez avoir plusieurs contacts. Donc là, j'en ai qu'un. Hein. Vous pouvez ajouter un nouveau contact. Toc. Mettre son numéro. Voilà. Écrire son nom. Prénom. Ok. Du coup, il va s'ajouter ici. Ensuite, vous pouvez l'appeler directement, envoyer un message, etc. Voilà, vous sélectionnez, c'est bon. Et ensuite, après, je sais plus si ouais, vous pouvez modifier le contact, supprimer le contact en restant appuyé. Et puis ensuite, après, si vous le mettez sur la page d'accueil, bah, vous pouvez accéder directement, enfin assez rapidement à ce contact-là. Donc ça, c'est pas trop mal. Il y a un truc que je voulais essayer, j'avais pas. Ouais, non, ça marche pas de faire ça. Ouais. Ça va. En fait, j'essayais de voir si on pouvait commencer à taper le nom de la personne et si ça allait afficher le numéro, mais non. Ok. Donc, on passe dans le menu. Alors, agenda, je vous ai montré la vue précédente, mais il y a aussi cette vue-là. Donc, par mois, qui est plutôt pas mal. Et en fait, vous pouvez défiler comme ça. Voilà, entre les mois. Donc, ça marche bien. Plutôt pas mal. Ensuite, contact, je vous ai montré. Musique. Alors, faut savoir que sur le X3, il y a seulement 50 MO de mémoire interne. Donc, c'est pas très pratique pour mettre beaucoup de fichiers pour faire ne serait-ce que pour là le test. Mais j'ai pu, comme il y avait une carte micro SD dedans, j'ai pu quand même, je sais pas si elle est fournie, mais bon, du coup, j'ai pu mettre au moins un DivX et vous allez voir, ça fonctionne. Donc, ça, c'est assez intéressant, même sur un petit écran. Et en fait, il y a un port micro SD, donc vous pouvez aller jusqu'à 16, non, 32 Go. Donc, sur un appareil comme ça, c'est intéressant. Voilà les morceaux. On va faire un petit test de haut-parleur. C'est parti. Je regarde, ouais, je suis à fond là. Voilà. Je sais plus comment on fait pour avancer rapidement. Je pense qu'on peut quand même. Non. Peut-être faut rester appuyé. Ouais, c'est un peu étrange ça. Ça me paraît un peu bizarre ça. Voilà, et donc là si vous quittez, je descends.
Voilà. Vous quittez et donc il tourne en fait en tâche de fond. Si vous appuyez sur le bouton là, hop, ça va ouvrir ça. Toc. Et ça, c'est pas mal quand même. Et je crois que si on reste appuyé, non. Est-ce qu'on peut accéder à la musique? Je ne sais plus. Non, c'est juste activer, désactiver le bouton. Enfin, le sorte de contrôle rapide. Ok. Alors, quand vous lancez un morceau, vous avez le titre, l'album, enfin le titre, l'album, la pochette, suivant le précédent, donc contrôle tactile ici, quelques options qui permettent de désactiver les sons, lecture aléatoire, ce genre de choses. Donc c'est assez complet quand même comme petit lecteur. Je vais retourner là. Donc vous avez ici les artistes, les albums, les genres. Vous avez même vidéo ici. Puisque c'est le menu multimédia. Donc si je vais là, normalement, ouais, donc j'ai une vidéo. Ok. Et toute chanson. On va essayer un autre morceau avec un peu plus de basse pour voir ce que ça vaut. Je vais remettre. Moi, je trouve ça pas si mal que ça. La qualité est correcte, les bases sont à peu près présentes. C'est pas impressionnant bien sûr, mais c'est un petit appareil aussi. Faut faire rentrer un haut-parleur puissant là-dedans, c'est pas forcément évident. Donc non, non, pas si mal. Pas si mal du tout. Je vais essayer juste un dernier. Voilà, sur celui-là c'est un peu fouillis quand même, mais ça va. Ça reste acceptable pour un appareil de ce gabarit. Et niveau puissance, par contre, les haut-parleurs sont pas très bons. Après, j'ai pas testé les écouteurs de base, à mon avis, ils sont tout juste corrects, mais bon, comme c'est du 3.5, vous pouvez mettre les vôtres, il n'y a pas de souci. Il y a radio FM aussi, mais il va falloir mettre des écouteurs. Alors, on peut aller sur internet, bien entendu. Je crois que. Ouais, vous avez quelques signets préinstallés et tout. On va faire une recherche web, on va voir ça. Alors, vous avez vu, c'est vraiment du S40, vous avez ces gros menus là, avec plein d'options comme ça. C'est pareil dans S40 non tactile. Je suis pas fan, mais bon. Voilà, donc là j'ai décidé. Ok. Donc normalement, s'il veut bien se connecter, je serai en Wi-Fi. C'est le X3 et le C3 se connectent tous les deux en Wi-Fi, ce qui est plutôt pas mal. J'étais assez surpris d'ailleurs de voir qu'ils se connectaient en Wi-Fi, mais c'est bien. Donc là, hop, on est sur Google et vous voyez, c'est déjà pas très très fluide, donc un petit peu dommage. Même si l'interface est sympa. Alors, il faut savoir que Nokia a sorti un navigateur web spécial pour S40, une nouvelle version que j'ai pas pu installer faute de mémoire, je crois. Donc, je vous conseille, si vous achetez un de ces appareils Touch and Type ou même S40, de télécharger. Il s'appelle, je sais plus, Nokia S40 Browser, quelque chose comme ça. On peut le trouver sur Ovistor et je pense qu'il améliore pas mal l'expérience. Je sais pas à quel point, mais normalement il améliore. Donc j'attends que ça charge un petit peu. Donc sur test mobile ici. Donc bien sûr, vous n'avez pas tout ce qui est pinch to zoom, oh là là, etc. Mais bon, c'est ouais non, c'est pas évident quand même. C'est pas évident. Vous pouvez dézoomer en appuyant ici, ici et là les boutons. J'ai essayé les boutons de volume et là ça permet de pas zoomer, dézoomer, ça permet juste de faire ça. Par contre, je pense il doit y avoir des contrôles quelque part pour zoomer, dézoomer, mais apparemment non. Je sais pas trop si c'est configurable ça, mais apparemment pour dézoomer, zoomer, enfin zoomer, dézoomer, c'est uniquement via les boutons tactiles, ce qui n'est pas idéal. Et j'ai vu autre chose aussi. Là, j'essaie de cliquer sur mon titre et ouais, c'est un peu galère. On va essayer de regarder une vidéo, mais je crois que ça va être compliqué. On va attendre un peu. Alors.
Donc là, une page un petit peu lourde, ouais, c'est pas forcément évident. Ok, alors là la vidéo s'affiche, je vais appuyer dessus, on va voir. Ça charge, hop, on arrive sur YouTube. Interface mobile, bon, pourquoi pas. Regardez la vidéo. Voilà. Et avec un peu de chance, ça marche. Donc vous pouvez lire des vidéos YouTube ou d'ailleurs non, c'est surtout YouTube là ici avec la version mobile qui a l'air de marcher correctement. N'oubliez pas que je suis en Wi-Fi. Ça c'est pas si mal, hein. Ça c'est pas mal du tout même. Là vous pouvez faire aller à l'adresse, taper votre adresse, etc. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Je sais pas ce que c'est là-haut, ça doit être la force du signal, ouais voilà. Toc, et dans les options, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les téléchargements, afficher miniature, le site en miniature comme ça c'est pas mal du tout sur un petit écran, vous voyez. Et utiliser les tailles, afficher les photos, etc. Bon, on a quelques outils, effacer les cookies, vider le cache. L'affichage général, on peut changer la taille de la typo, etc. Bon, je peux pas m'éterniser là-dessus, c'est un navigateur web assez léger, mais qui a l'air quand même relativement efficace sur un petit écran comme ça. Ça a l'air de... Voilà, globalement ça fonctionne correctement, et on n'attend pas forcément plus sur un petit écran. Sur S40, créer un message, hop. Voilà, donc là par contre ça c'est une partie importante pour moi sur un téléphone comme celui-là, c'est... la partie messagerie, SMS, MMS, c'est important. Donc voilà, vous pouvez rentrer du texte sans trop de problèmes en utilisant T9 sur ce pavé. Moi, je trouve ça correct. Si vous êtes habitué au T9, vous ne devriez pas avoir de soucis. Vous n'êtes pas obligé de faire du T9. Vous pouvez faire aussi modèle non prédictif, enfin sans saisie prédictive, sans T9. Mais avec le T9, c'est encore mieux, je pense. Et là, ici, vous pouvez insérer un objet pour transformer un SMS en MMS. Et voilà. Attendez, alors je vais faire continuer. On peut sélectionner un contact. Voilà, envoyer, ça va pas marcher. Voilà. Et je voulais voir, oui, conversation. Alors, ça va être dur de voir les conversations, mais en gros, quand vous avez une conversation, elle va s'afficher par bulle, comme ça. Et vous pouvez défiler en haut et en bas quand il y a plusieurs éléments. Là, il n'y en a que deux. Et ça, c'est pas mal du tout. Là, en gros, j'ai voilà, deux messages, je vais répondre. Je dis OK. Envoyer. Et pareil, ça va pas marcher bien sûr, mais en gros, voilà, vous avez votre réponse qui est affichée en haut, apparemment, ouais. Voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout. Il y a aussi chat. Alors chat, je crois que ça utilise Ovi Chat, mais encore une fois, va y avoir des petits problèmes. Ouais, service n'est pas disponible. Donc ça, c'est dommage. Je sais pas. Faudrait avant d'acheter un de ces appareils, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais essayez peut-être de vous renseigner où en sont ces services-là, s'ils n'ont pas disparu ou quoi, parce que je sais que c'est des services qui ne sont pas forcément toujours fonctionnels. Alors, je pense pas, non, à mon avis, ils sont fonctionnels, c'est juste que là, ça ne fonctionne pas, mais c'est un peu perturbant. Donc, si vous avez le temps de regarder un petit peu à ce moment-là, n'hésitez pas, c'est peut-être important. Ok. Ensuite, rapidement, les photos. On va prendre une petite photo avec l'appareil. Je vous mettrai comme d'habitude des exemples de qualité, qualité photo sur test mobile dans le test écrit. Donc c'est un appareil photo 5 mégapixels sans autofocus. Si je mets, je sais pas, n'importe quoi. Voilà. Vous appuyez ici pour prendre la photo. Il n'y a pas d'autofocus comme vous voyez. Donc il va falloir s'arranger pour que la photo ne soit pas floue à une certaine distance. Donc là c'est beaucoup trop près, bien entendu. Ensuite vous avez ici quelques options. Afficher les photos, passer en mode caméscope, retardateur, série active. Vous avez même des effets, l'équilibre des blancs, etc. Vous avez quand même beaucoup de... Ah oui, ça c'est bien. Vous pouvez passer en mode paysage aussi. Ça je savais pas, j'avais pas vu. Et il n'y a pas d'accéléromètre apparemment, donc ça se met pas tout seul. Ça c'est pas mal, ça permet de faire des photos en mode paysage. Toc. Vous voyez, pas mal. Du tout, la qualité est pas top. En tout cas sur l'écran là, la qualité est assez moche, franchement.
Mais je demande à voir ça en vrai. Donc, oups, je voulais passer. Oui, on a vu, je voulais pas faire ça, je voulais faire ça. Voilà. Et donc là, c'est pour filmer. Donc vous pouvez filmer en point move apparemment, c'est pas trop mal. Et niveau qualité, je ne suis pas sûr. Voilà, c'est qualité moyenne là. Et j'aimerais bien pouvoir passer en haute, mais apparemment je peux pas, peut-être faute de taille, de place sur la mémoire. 640, 480, c'est pas mal du tout pour un appareil comme ça. Voilà. Ensuite, si je vais dans mes photos, on a une belle galerie qui s'affiche comme ça, qui est plutôt fluide, à peu près. Ouais, ça reste correct. Donc avec mes photos prises ici, hop, j'en lance une, je les fais défiler. Donc là, comme d'habitude, ça c'est des photos qui ont été prises avec un appareil photo réflexe qui sont assez lourdes. Et pourtant, bon, ça a l'air de fonctionner pas mal, on peut les faire charger. Alors le zoom, ouais, c'est comme ça, d'accord. Toc, toc, en haut à gauche, vous avez l'aperçu. Vous pouvez vous déplacer là dans la photo. Moi, je trouve qu'il s'en sort pas si mal avec des fichiers aussi lourds. Et la qualité sur l'écran est pas mal. Et j'aimerais bien passer comme ça en mode paysage, mais je crois pas que je puisse. Si, faut passer par ici. Et on peut lancer un diaporama aussi, faire ce genre de choses. Utiliser la photo, l'envoyer, etc. Donc moi je trouve ça pas mal du tout. Ok. Alors, c'est à peu près tout pour ça. On va passer à la suite. Oui, vous avez mes vidéos aussi, mais là, va rien avoir. Enfin, il n'y aura rien d'intéressant ici. On va voir ça un petit peu après, je pense. Paramètres, bon, rien à dire, c'est des paramètres classiques. On a Ovistore qui permet de télécharger et installer des applications, des jeux, etc. Alors ça, c'est bien, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à installer d'applications et de jeux là. Donc c'est un peu, voilà, c'est celui-là, c'est ce navigateur dont je vous parlais, c'est Ovi Browser Beta. Il y a quelques petits bugs avec, vous voyez le retour qui se fait automatiquement quand je relâche. Je trouve ça un petit peu pénible, là ça le fait pas, mais bon bref, sinon ça c'est Ovistore, vous pouvez télécharger des applications quand ça fonctionne, et là ça ne fonctionne pas pour moi. Voilà, vous faites télécharger, vous voyez moi j'ai une erreur à l'installation, je ne sais pas pourquoi. Ok, voilà. Ensuite ici vous avez réveil, calculatrice, galerie, extra. Allez voir dans extra, qu'est-ce qu'on a. Il y a un truc que je voulais vous montrer, c'est la lecture d'IVX. Donc là j'ai accédé au fichier aussi par ici. Toc. Et ensuite là vous faites ça, vous pouvez faire plein écran, et voilà. Alors la qualité, enfin les couleurs sont bien meilleures à l'œil nu, en fait c'est à travers la caméra, vu que j'ai fait quelques réglages, c'est assez pâle, mais sinon la qualité est vraiment pas si mal que ça. Alors plein écran bien sûr sur du 2.4 vu de côté comme ça, c'est vraiment pas terrible, mais savoir que voilà, un petit appareil comme ça sous S40 permet de lire les fichiers DivX, je trouve ça quand même assez impressionnant. Donc voilà. Hop, arrêtez. Et puis je crois que j'ai fait à peu près le tour. Niveau application, ça va être dans collection. Donc on a l'application qui permet d'aller sur les réseaux sociaux, un convertisseur de devises, je pense, ou différentes tailles, horloge monde, Opera Mini. Après vous pouvez en télécharger d'autres. Il y a même Shazam. J'ai pas testé, mais bon, c'est bien qu'il y ait déjà ce genre de choses. Et dans les jeux, ouais, ça va être des petits jeux je crois, en Java, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Ok, bon, bah, niveau jeu, c'est pas tellement ça, quoi. Mais affaires, notes, tout ce genre de petites applications, vous les avez déjà installées. Et c'est à peu près tout. Hein. Alors, que dire sur ce X3 bah, je dirais, d'après ce que je viens de voir, c'est un concept intéressant. Le touch and type, c'est pas mal. Ça demande quand même à s'habituer. Donc là, j'étais pas encore trop habitué. Je l'ai pas utilisé assez longtemps. Mais globalement, je trouve l'idée intéressante. Et l'écran tactile est assez réactif, malgré le fait que ce soit du résistif.
ce qui est quand même une bonne chose parce que ça me faisait un peu peur. L'appareil est beau, solide. Oups, ouais, solide, j'avais testé justement ça. Non, non, il est vraiment compact, il est solide, il est fin, agréable à prendre en main. Pareil que son frère, le C3, hein. Mais celui-là, il a un design plutôt sympa. Moi, j'aime bien ces grosses touches ici qui prennent jusqu'au bord. Là, c'est plutôt sympa. Qualité sonore correcte, lecteur multimédia correct. Vous pouvez prendre des photos en 5 mégapixels. Ce ne sera pas une tuerie, mais ça restera correct aussi. Donc moi je pense que cet appareil-là, il est bien pour les personnes qui ne cherchent pas de smartphone. Attention, ça c'est pas du tout un smartphone. Surtout que l'expérience web est plutôt mauvaise, hein, c'est pas fait pour. Euh, vous n'avez pas envie d'avoir un smartphone, vous cherchez un téléphone qui soit un petit peu innovant, quand même avec un fonctionnement assez sympathique que le Touch and Type ici, qui permet de faire du messaging assez bien. Normalement d'aller sur les réseaux sociaux, de faire du chat. J'ai pas pu le tester, hélas, vous avez vu le bug, mais normalement c'est bien sur cet appareil-là. Et sinon, c'est à peu près tout. C'est un appareil qui coûte pas très cher, là, comme je vous disais, 160 euros nu. Donc pourquoi pas. Et en plus, il est plutôt joli. Voilà. Donc ça, c'était pour mon test du X302 de Nokia. Si vous avez des questions, laissez un commentaire sur YouTube ou sur testmobile.fr. À bientôt.